Bonsoir Estime. Bonsoir Christine Silou. Après la pluie qui s'est abattue dans la nuit du 8 au 9 janvier 2020, une partie de la corniche de Brazzaville a été emportée par un glissement de terrain. Plusieurs médias en ligne ont abordé ce sujet qui était également à la une sur les réseaux sociaux. Dites-nous-en davantage. Alors, comme vous avez su le dire, l'affaissement de la corniche a eu un écho retentissant au Congo et même au-delà, puisque le sujet a été abordé par des médias comme Radio France Internationale, plus connu sous le nom RFI, La Voix de l'Amérique, VOA en sigle, ou encore Africa News. Et sur le site RFI.fr, on a pu lire que les éboulements de terrain qui étaient jusque-là constatés dans les quartiers périphériques ont finalement touché le centre-ville de Brazzaville. Le site a rapporté que les populations sont écœurées de voir la plus belle avenue de la ville, qui sert également de site touristique, être emportée par les eaux. Après le constat, les Congolais se sont interrogés sur la qualité des travaux d'aménagement de cette voie réalisés par une société chinoise pour un coût global de 72 milliards de francs CFA. Les internautes, quant à eux, ont été nombreux à réagir après l'effondrement de cette voie qui n'a été ouverte à la circulation qu'en 2016, soit il y a environ 4 ans. Voici leurs commentaires. Tout en se demandant s'il n'y avait pas de garantie biennale ou décennale, Riche a suggéré à l'État congolais de demander des comptes à l'entreprise de construction, puisque même un appareil électronique peut avoir une garantie de 5 ans. Armand, quant à lui, a trouvé que cet incident est anormal et il a été forcé de constater que les autorités s'en défendent. Pour lui, même s'il faut considérer qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle, il y a lieu de préciser qu'elle aurait pu être évitée car les fissures étaient déjà visibles à l'œil nu depuis peu. Olivier pense qu'il paraît juste d'imputer la faute au réchauffement climatique, mais quand il voit les ouvrages construits à l'époque coloniale tels que le pont de Mvouti en plein Mayombe construit entre 1921 et 1934, le pont du Djoué érigé en 1931, il y a même un deuxième pont du Djoué qui a été ouvert en 1986 et les nombreux autres ouvrages qui sont sur le long du chemin de fer, dont certains sont construits dans des endroits marécageux. Il se pose la question de savoir pourquoi ces ponts vieux de plusieurs décennies ne sont-ils pas touchés par le fameux réchauffement climatique et pourquoi la corniche construite selon les règles de l'art, semble-t-il, n'a-t-elle pas résisté à ce phénomène comme ces vieux ouvrages précités. Il faut que quelqu'un l'explique de façon rationnelle parce que, à son sens, c'est trop facile d'accuser la nature. Pour Geoffrey, tout ceci est horrible et énervant. Il faut que le président de la République frappe sur la table en 2020, déjà que la situation économique n'arrange personne. Certes, personne ne résiste à la nature, mais en l'espace de 4 ans, ce n'est pas sérieux de perdre une partie de la corniche qu'il considère comme un nouveau symbole de notre pays et de la ville de Brazzaville. Il a demandé où sont les ingénieurs avant d'ajouter les incompétents doivent partir. L'humour et la dérision se sont également invités dans notre fil des commentaires, comme en témoigne la réaction de Raïdia qui a demandé que la police soit convoquée à la direction de la surveillance du territoire DST pour trouble à l'émergence de 2025. Audrey, quant à lui, a indiqué que c'est la faute au réchauffement climatique et aux secousses causées par ceux qui vont faire le footing à la corniche. Donc dorénavant, il faut un poste de péage pour les sportifs, justement au niveau de la corniche, sans doute lorsqu'elle sera réhabilitée. El Hadj pense que le mal est ailleurs. Il a pointé du doigt la société chinoise qui a assuré la maîtrise de l'œuvre, car une route de moins de 4 ans ne devrait pas s'écrouler aussi facilement, surtout qu'il n'y a pas eu tremblement de terre. D'après Premier, c'est son pseudonyme, la vraie cause serait plutôt un manque de responsabilité et de suivi de la part des dirigeants congolais. La faute ne revient pas seulement aux Chinois, mais aussi à l'équipe des grands travaux qui est censée avoir des ingénieurs qualifiés pour l'inspection des routes et le contrôle de leur qualité. Obama a quelque peu complété ce commentaire en rappelant que ce sont aussi les Chinois qui ont construit les grands édifices qui ornent toutes les grandes villes chinoises et pourtant, ils ne s'écroulent pas à la première pluie. Estime, vous avez probablement consulté d'autres publications d'internautes sur le même sujet. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Alors, il en ressort surtout des interrogations et peut-être même aussi des questions qu'il faut vraiment se poser en ce moment. J'ai pu consulter quelques posts publics qui sont visibles par tout le monde sur le réseau social Facebook. Et il y a par exemple un post de Paolo qui a dit que la nature est en train de corriger les grands travaux et étaler une incompétence notoire masquée sous un bricolage. Après tant de milliards dépensés, c'est révoltant de constater que tout est à refaire. Quant à lui, Aldo s'est posé la question
vraiment? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce dû à une mauvaise étude de faisabilité, une pluviométrie exceptionnelle ou encore les ancêtres n'ont simplement pas voulu accepter les offrandes du Congo? Des interrogations, je l'ai dit, ont été suscitées et parmi ces interrogations, il y a celle de Rachel qui dit: est-ce que ce sont réellement des catastrophes naturelles ou simplement nos constructions ne sont pas de taille? Et de l'autre côté, il y a Franche qui a dit: à qui la faute? Est-ce vraiment des vraies entreprises qui construisent ces édifices que l'on nous emmène à Brazzaville? Et par ailleurs, il y a également des jeunes qui se revendiquent étant proches du pouvoir. On les appelle souvent les snipers du net ou les sassuistes d'élite. Eux aussi n'ont pas manqué de réagir. Nora a indiqué dans sa publication que ce n'est pas seulement au Congo, c'est partout, que ce soit en Europe ou même encore en Asie, au Japon, partout dans le monde, il faut arrêter de voir le diable partout. S'appuyant sur la même image que Nora, Florent, qui est un peu le chef de file de ces internautes-là, a indiqué que ce qui venait de se passer à la Corniche n'est pas étrange. Mais vous allez remarquer que juste à côté de leur publication, il y a une image, c'est l'image qui nous vient du Japon. Ils ont tenté de faire croire là que voilà, il s'agissait des conséquences du réchauffement climatique. Il n'en est rien. Cette photo a été prise au Japon dans un contexte différent et c'est le site RTL qui le confirme, comme on peut le voir avec la capture d'écran qui va s'afficher. Ces photos ont été prises après 2 violents séismes qui ont ravagé la région de Kumamoto, qui avait fait 41 morts et 1 millier de blessés. C'était en avril 2016. Et par rapport à cela, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai, ces internautes ont le droit de défendre leurs opinions et même leurs convictions, mais cela ne doit pas se faire à l'aide des références inexactes qui, au final, contribuent à occulter la vérité. Et en même temps, voilà, dans le cas où, même si ces images illustraient, j'allais dire, des dégâts du réchauffement climatique, il ne faut pas oublier que comparaison n'est pas raison, surtout lorsque les faits comparés sont négatifs. Le ministre en charge de l'aménagement du territoire s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Les causes de cet incident ont-elles été révélées par la même occasion? Non, les raisons exactes ne sont pas encore connues, mais ce qu'il faut retenir de la descente, on va dire, quasiment immédiate du ministre en charge des grands travaux, c'est que, voilà, il était accompagné de l'entreprise ou des cadres de l'entreprise qui a effectué les travaux et ces derniers ont déclaré que, voilà, le site sera protégé et que le siège social de l'entreprise chinoise en question a déjà été avisé de l'affaissement de la corniche et ils sont en train de réfléchir à des solutions. Et l'autre mesure qu'il faut également mentionner, c'est que les travaux de réhabilitation interviendront après que le siège social aurait délégué des experts sur place pour justement assurer une expertise. Et pour prévenir d'éventuels incidents supplémentaires, les berges du fleuve seront soumises à une expertise que depuis le pont du Djé jusqu'au restaurant Mami Wata, c'est ce qu'a annoncé le ministre Jean-Jacques Bouya. Et peu avant le ministre Jean-Jacques Bouya, un responsable de la mairie avait parlé de la montée des eaux du fleuve comme cause à vue d'œil et cela a intrigué Megson Fukumakaya, notre collègue, qui a indiqué dans un post sur Facebook qu'avec l'effondrement de cette partie de la corniche, il a peur pour les tours jumelles de Mpila. Cependant, il a souligné que l'hôtel Mbamou Palace ou encore le Radisson Blu tient encore, le restaurant Mami Wata est toujours debout. La cause est quelque part que de penser à la montée des eaux du fleuve pour cause de pluviométrie intense, mais comment alors expliquer que l'hôtel Elbo, qui est pratiquement proche du fleuve, n'est pas inquiété par cette inondation? Mais il y a également des causes qu'il faut voir ailleurs. Nous sommes tombés sur Internet sur une vidéo qui est un extrait de l'émission Territoire et Aménagement présentée par Jean-Claude Kakou. Et là-dedans, l'invité était un expert qui apporter pas mal d'informations sur les menaces potentielles de l'érosion au niveau de la corniche. Vous allez voir, voici un extrait vidéo. Voilà ce qu'on a constaté donc à l'achèvement des travaux. Une fois que le va-et-vient des engins s'est interrompu, un certain nombre de maraîchers se sont réinstallés, mais sur les flancs du talus. Donc ça, c'est extrêmement délicat et ça compromet à terme la stabilité de l'ensemble de la route. C'est-à-dire que les maraîchers décapent le terrain, refont un pont de plantation et à chaque pluie, vous avez un début d'érosion. Oh là là. Donc là, il y a danger grave. Les érosions qui vont menacer la route. Qui pourraient à terme menacer la route si on laisse les maraîchers se réimplanter comme ils le veulent.
Donc il est impératif que les autorités en charge de la route, qui sera donc la mairie de Brazzaville, interviennent et stoppent toute activité de maraîchage sur les talus de la corniche. C'est impératif. Alors, vous l'avez entendu, dans cet extrait, ce sont les maraîchers qu'on pointe du doigt et la question est de savoir est-ce que c'est réellement la vraie raison parce qu'on se retrouve un peu confus, on parle de réchauffement climatique ici, là l'argument apporté est un peu plus scientifique, on dit qu'il fallait chasser les maraîchers, on se retrouve un peu dans un flou total et si réellement ce sont les maraîchers, il y a une question qu'on est en droit de se poser, pourquoi rien n'a été fait depuis lors, car je précise que l'émission en question est produite par le ministère de l'aménagement du territoire. Après avoir eu écho de cette alerte, de cet avertissement de Christophe, qui est l'expert qu'on venait de voir, pourquoi aucune mesure n'a été prise? Et ce sont des questions que se posent également des internautes comme Bibéric qui a dit « Certains diront que c'est à cause des changements climatiques, mais lorsque des fissures ont commencé, où étaient les autorités de la mairie ou encore les grands travaux? D'autres diront que c'est à cause de la montée des eaux, mais pourquoi cela n'arrive pas à Dubaï où les gratte-ciels sont construits sur des îles artificielles? Ces questions demeurent sans réponse pour l'heure et on espère que ça ne va pas durer très longtemps. Mais vu que la cause exacte de cet effondrement n'est pas encore connue, combien de temps faudra-t-il encore attendre pour que les mesures palliatives soient trouvées? Alors, l'attente ne sera pas longue, en tout cas si on se fie au pragmatisme dont a fait montre le gouvernement hier, parce que dans la foulée des événements, une réunion interministérielle d'urgence a eu lieu sous le patronage du Premier ministre. Le but de cette réunion, trouver une solution rapide pour limiter les dégâts de l'effondrement de la corniche. Donc, la corniche sera interdite d'accès pendant un moment pour les personnes et même les véhicules. Cette initiative, malheureusement, s'est heurtée à une forte contestation de la part des internautes, non pas pour l'interdiction d'accès à la corniche, pour toute autre chose plutôt. Voici les commentaires. Alors, Farrell dit qu'ils attendaient qu'une infrastructure de l'État soit touchée pour se réunir en urgence. La population est en train de pleurer depuis longtemps. Il n'y a pas eu de réunion d'urgence, d'après Ori. Donc, on accorde de l'importance beaucoup plus à la corniche qu'aux êtres humains. Nous avons des familles entières qui sont en pleurs après le pont du Dieu, à Ngamakoso, au quartier Petit Chose, en Filou. Et voilà, j'en passe et des meilleurs. Aucune mesure n'a été prise alors que nous parlons même des morts. Pourquoi le gouvernement a-t-il été insensible à ce point? Christ a dit que c'est une honte. Au lieu de secourir les populations des différents quartiers inondés et même des villes inondées, je pense également à l'intérieur du pays, il préfère organiser des réunions pour la simple corniche. Et voilà, c'est un peu ce qui a eu à attirer l'attention de Gaël, qui a également déclaré que voilà, donc les autres calamités qui se sont produites en amont dans divers quartiers et à Pointe-Noire n'étaient pas préoccupantes. On a juste vu quand il s'agissait de la corniche, le matériel a pris le dessus sur l'humain et il le regrette. Océan, quant à lui, dit que réaction du gouvernement face à cet effondrement produit un sentiment amer. C'est le énième effondrement que Brazzaville enregistre, mais aucune réaction de ce genre n'a jamais été remarquée dans les lieux habités par les citoyens qui, pour la plupart, font appel au gouvernement pour la situation précaire les concernant. Une discrimination dangereuse, c'est ce qui est affiché là. Et voilà, les Congolais sont un peu comme témoins d'un délaissement avéré et ça fait mal. Chic Classe, lui, s'est posé la question de savoir est-ce qu'il y aura aussi une réunion d'urgence pour le centre hospitalier universitaire de Brazzaville, et Rolf a redirigé la discussion en déclarant quand ça marche au pays, personne n'en parle, mais quand ça tourne au vinaigre, tout le monde est en alerte pour montrer la tache d'huile sur le blason de la République. Il a fustigé l'attitude des Congolais. Alors, courage à appeler à l'union. Le Congo ne doit pas se diviser pour du matériel. Il a invité tout le monde à la responsabilité. Samora, cependant, a le sentiment que ce gouvernement est en train de trahir le président. Et en parlant du président, on ne sait pas si c'est par prémonition ou bien par vision. Le président de la République s'était exprimé justement sur le sujet des érosions lors de son discours de vœux récent. Dans son traditionnel message de vœux, le président Denis Sassou Nguesso s'était appesanti sur une série de catastrophes naturelles qui frappent actuellement les différentes régions du Congo à la suite des pluies. Et pour le chef de l'État congolais, il n'y a pas 1000 solutions face aux inondations et aux érosions. Il faut intensifier le planting d'arbres. Pour le chef de l'État congolais, il ne faut plus rester les bras croisés, j'allais dire, au sein du bassin du Congo, mais plutôt agir. Donc le reboisement est l'action la plus efficace selon lui et c'est ce qu'il conseille
à ses compatriotes et cet appel ou cet invite n'a pas laissé les internautes indifférents. Pour preuve, Pascal a dit que la proposition du président n'est pas mauvaise, mais une bonne politique d'urbanisation est aussi une solution. Il faut également instaurer un système de canalisation dans les grandes villes, car les quartiers populaires des villes comme Brazza et Pointe-Noire ressemblent à des bidonvilles. Patrick estime aussi que l'idée n'est pas mauvaise, mais dans l'urgence, comment on doit faire? Parce qu'il y a des érosions en cascade à Brazzaville. Là aussi, est-ce qu'il faut planter des arbres sur les routes dans des quartiers qui sont déjà endommagés? Et on fait quoi alors pour les sinistrés dans les villes urbaines? Il y a urgence donc. Et l'État doit avoir une politique d'accompagnement et assister les victimes des érosions selon Junior, puisque c'est l'État qui a permis aux populations de construire les maisons dans les zones interdites. Pour Enoch, le planting d'arbres n'est pas la seule solution, mais aussi le drainage de notre fleuve Congo. La construction de nouvelles canalisations et le curage des caniveaux est également à envisager. Dans l'ensemble, si on lit entre les lignes, les commentaires ont juste tenté de plaider pour une vraie politique de gestion de catastrophes au Congo. Merci Estime Sanza pour ce 59e numéro de la rubrique Sur le net qui était consacré à l'effondrement d'une partie de la corniche de Brazzaville. Merci infiniment de m'avoir reçu, Christine Silo. Voilà, c'est aussi la fin de cet entretien. Merci à vous de l'avoir suivi.